Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eloquence. Première interview de l'année, je reçois un acteur que j'aime particulièrement, Abdé Maziane. Abdé, comment tu vas? Ça va, merci. Première question, on t'a vu dans des séries, dans des films, sur YouTube, tu préfères quoi? L'art cinématographique, elle te permet de parler à plusieurs personnes, ou comme là sur un interview, et non en aparté, comme je fais avec mes neveux, mes nièces, ou les gens qui m'entourent, tu vois. Là, je fais passer un message sur une grosse visibilité. Mais après, par rapport à youtubeurs comme Greg Guillotin, On va en parce que parler, ouais. c'est vrai que j'aime bien bosser avec lui, donc je vais prendre qu'un youtubeur, j'ai fait quelques clips. Les séries, là où on me veut, ben, je vais prendre ce qui m'intéresse aussi, tu vois. Mhm. Mais le but, c'est de faire du long métrage. Tu l'as ressenti comment cette dernière caméra cachée? Parce que tu as eu un rôle prépondérant, tu vois, quand t'es arrivé, il y a eu un déclic, le gars s'est assis, il a changé complètement d'attitude. Non, moi, je fais mon taf, après, c'est un C'est boulot. un boulot, ouais. Et après, j'utilise l'expérience de la vie, de respecter les gens pour qu'on te respecte. Ok, je lui donne des ordres, il y a une certaine froideur. Mais en fin C'est de compte, ressorti je beaucoup. lui mets du respect, pas que je lui en donne. Donc, t'as pas à me tourner le dos quand je te parle. Donc, c'est juste, même dans la vie, j'aurais dit la même chose, hein. Si on était dans la rue, j'aurais dit, tu me tournes pas le dos. Oui, donc c'est intéressant parce que tu joues pas un rôle en fait, t'es toi. Ah oui, je suis moi. Pourquoi je vais jouer un rôle? Je suis meilleur là où je suis. Je vais pas faire plombier si je suis électricien. C'est la même. Ça veut dire au cinéma, genre, t'accepterais pas tous les rôles. Tu veux un rôle qui te ressemble, où tu peux être toi. Ben oui, je vais pas aller là où je vais me tromper, déjà de une. Parce que je suis autodidacte. Et comme je te disais, les meilleurs cours de la vie théâtrale, c'est dans la rue, c'est les Bien émotions qu'on sûr. a eues. Ok, on peut t'apprendre des rôles, on peut t'apprendre à pleurer, à rigoler, à Mhm. jouer le fou. Mais joue ce que tu es déjà, et après tu t'amuseras à jouer les rôles des autres. T'es comédien, t'es entrepreneur. Comment tu te définis? Au basket, j'ai joué semi-pro en National 2, National 1. J'ai pas joué en pro, j'aurais voulu. Et tout ça, ça me sert d'expérience. Les émotions, le comportement de l'humain, comment gérer, tu vois. Mais moi, tu peux pas me définir. Et puis C'est j'en ça. joue. Tu vois, je joue le Exactement. mystère, je joue les mecs charismatiques et je mets des distances, tu vois. Et je veux pas qu'il y ait de la pudeur, il y a plein de trucs. L'Obs avait titré un titre qui m'avait marqué, c'était Une vie de malade. Est-ce que tu as, de par ta différence, un mental plus développé ou est-ce que tu l'as développé au fil du temps? Ben, j'ai utilisé cette différence parce que quand on me dit ouais, t'as une maladie, je fais non, j'ai une différence pour moi. C'est ça, Maladie, il est assez péjoratif. Et dans absolument. maladie, il y a le mal à dit. Donc moi, je l'écoute pas, tu vois. Donc cette différence, tu l'utilises pour en tant que carburant. C'est un carburant, c'est de l'adrénaline. Pour d'autres, ça va nuire moralement. Ils vont se sentir, tu vois, dépassés par la vie, écrasés ou hors société, même si je suis hors norme. Puisqu'on me dit, ben c'est pas grave, je l'utilise. C'est au contraire, ça m'a forgé, j'ai un gros caractère. Et aujourd'hui, tu peux pas me l'enlever. On m'a mis nulle part et je me suis mis partout. Est-ce que tu as ce besoin de reconnaissance? Je vois la vie toujours sur 5, 10 ans. Toi, Ouais, tu vois le début du tunnel, moi, je suis déjà au bout. Et c'est pour ça que des fois, la manière que j'utilise, on la comprend pas. ouais, Et je laisse critiquer les gens au début du projet parce que je sais où je vais, tu vois. Quand je suis rentré dans le cinéma ou les interviews télé, ouais. on m'a critiqué ou on m'a dit, ouais, il utilise son physique ou sa voix. Peut-être que c'est pas un acteur, tu vois. Mmh, mmh mh. Et en fin de compte, je me suis forgé à dire, ah ben, vous allez voir où je vais. Et en fin de compte, ce que tu dis, on me voyait nulle part, je me suis mis partout, c'est des plots, c'est des graines. Et toutes les graines que tu mets, à un moment donné, tu vas les récolter. Est-ce que c'est pas même moteur, le fait d'être sous-estimé parfois? Mais c'est comme les fables de La Fontaine, hein. La tortue et le lièvre, tu vois. Bien sûr. C'est la même. Il finit derrière, mais il arrive le premier. Et tu sais pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi. Mais c'est celui-là qui en parle le plus, qui en mange le moins dans la vie. Et en fin de compte, moi, c'est grave un moteur, mais le moteur, c'est aussi que tu as une mère qui culpabilise par rapport à la maladie et qui dit, je sais pas où il va aller, je sais pas ce qu'il va devenir. Et donc ça aussi, c'était un moteur, de dire à ta mère, tu vas D'accord. pas culpabiliser, tu vas voir ce que je vais en faire. Donc tout ça, c'est une motivation, tu vois.
ta mère, elle a une place prépondérante à ta façon d'en parler. On parlait de moteur, j'ai l'impression que c'est même le moteur principal quasiment. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui mesure 1,55 m à peine, qui est analphabète, qui vient du Maroc, qui a galéré. Et tu dis, ouais, elle a été écrasée, dans le sens où on l'a sous-estimée parce qu'elle ne savait pas écrire et lire, et qu'elle a appris dans la vie. Et quand tu vois ça, tu dis, mais moi, jamais je vais me faire écraser. Il rêve. Et au contraire, avec ma taille, mon physique, Oui, parce que les gens le savent pas forcément, mais tu plutôt impressionnant en vrai. ouais, mais après, c'est différent de ma mère, tu vois, et C'est c'est ça, ça qui est marrant. c'est Quand vrai. je vois ma mère, je me dis, ah, ils croient qu'ils vont l'écraser comme moi, ils m'écrasent. Mmh Et en mh, fin de mmh. compte, j'utilise mon style pour la défendre, même dans la rue, hein. Bien Il sûr, suffit qu'elle va à la j'imagine. boulangerie, la nana lui parle mal, moi je reviens après, et je dis, vas-y, fais-la moi, moi. Tu sanguin un peu. Ouais, je dis, Marocain de Je le toi. sentais, je te jure. Ouais, mais c'est l'humain qui est Ouais. comme ça. Il veut mettre des coups de pression, il veut te manquer de respect, mais toi, t'as le droit de rien dire. Tu rêves ou quoi? Les critiques sur internet, surtout les négatives, comment tu les vis toi? Ben, depuis gamin, tu as vécu ça, donc c'est ancré en toi. Donc en fin de compte, c'est comme un boulot, tu gères, tu vois. Mmh T'as mh. pas, c'est pas que tu n'as pas d'émotion, mais tu Mais vas ça te gérer. glisse dessus, enfin tu t'en Ben, tu es fous. obligé, mais après, je regarde le positif. Bien Je sais sûr, que 80% des gens, ils vont voir le positif et 20% des négatifs, tu les mets à la poubelle, sinon tu vas les complètement, nourrir. Si je les complètement. nourris, c'est moi qui ai baisé, c'est pas eux. Lui, il envoie une critique par Internet derrière un écran parce qu'il a du cran, Et toi ouais, c'est mais ça. pas en face. Et tu oses jamais te le dire en face. Ben, en face, il va parler pakistanais. Il va C'est pas bégayer, méchant, c'est il pas va méchant, bégayer, mais ouais. je dis pas que je suis un mec du MMA ou un bagarreur. C'est pas ça. C'est le truc, c'est de franc-parler et de regarder les gens dans les yeux et de lui dire, vas-y, viens, on parle. C'est ça. Mets-toi un miroir, parle de ta gueule et après on ira parler de la vie des autres. Avant de critiquer, regarde ce que tu fais, tu vois. On va revenir sur YouTube 2 secondes. On t'a vu dans les caméras cachées de Greg, tu as joué différents rôles. Est-ce que vous les préparez à 2 les rôles ou est-ce que c'est Greg qui te donne un scénar et puis, ensuite tu brodes dessus? Greg avec David, Avec David Suel, avec bien la sûr, prod, ouais. ouais, ils ont déjà leur squelette. Et quand ils me prennent moi, c'est différent. Parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît, on travaille ensemble, je connais leurs défauts, leurs qualités, et ils connaissent les miennes. Et ils savent que je suis bon en impro. Bien, c'est ça. Je gère ouf l'impro. Donc je lui dis, donne-moi ton squelette, je dois le respecter déjà. Tu as la trame et ensuite Ouais, j'ai tu une trame. Mais après, derrière, il me dit, go, vas-y, fais ce que tu as à faire. Toi qui connais l'humain, toi qui connais les émotions, vas-y, gère la personne, on va se marrer. En fin de compte, nous, on s'amuse un peu quand même, tu vois. tu parles d'amusement, c'est quoi le rôle qui t'a le où tu as le plus kiffé? Ouais, il y avait Eugène qui était marrant. C'était Gaulerie Eugène, avec Seth Gecko, Et c'était c'est aussi très drôle. les anniversaires. Oh putain, les anniversaires. J'avais fait un anniversaire et on avait fait craquer la nana. Oui, oui, je me Et je l'ai souviens. enchaîné en punchline, mais le pire que j'ai fait, c'est que c'était les autres acteurs qui étaient là, qui servaient pour le piège. Même eux, je les cassais dans le truc. Et donc, même eux, ils ont pété des câbles, en vrai. C'est là que c'était marrant, tu vois. C'est pour ça que pour le théâtre, c'est bien de déstabiliser les gens parce qu'ils croient qu'ils connaissent son registre. Mais émotionnellement, tu peux faire péter un câble à quelqu'un, il va oublier son texte, il va oublier qui il est, tu vois. Tu vas le faire sortir du cadre. Tu parlais du fait que tu as pas fait de théâtre, tu as pas fait de formation spécifique. Est-ce que c'est important pour toi le fait d'être autodidacte? Parce que tu parlais d'impro. Qu'est-ce que tu aimes dans l'impro? Encore une fois, on me mettait nulle part. C'est Je ça? me suis dit, ah ouais, ben ils vont voir, je vais même pas lire de livres, je vais même pas regarder la télé. Tout est dans mon cerveau, tout est dans la matrix, comme je dis, tu vois. Et ceux qui me connaissent vraiment, quand j'ai écrit mon livre, ils m'ont dit, ouais, c'est pas vrai, tu lis ou il y a un truc chez toi. Et je dis, non, c'est dans mon cerveau, je réfléchis beaucoup, je fais travailler mon interne. Je vais pas pomper, je vais pas me polluer. Malgré qu'on a besoin d'une culture, on a besoin d'apprendre. Bien sûr. Mais c'est bizarre, j'ai pris une base quand j'étais gamin à l'école et tout, et le vécu. Mhm. Et quand je parlais à un médecin, quand je parlais à un avocat, quand je parlais à un maire, quand je parlais à un boulanger, un éboueur, Bien sûr. tout humain, je récupère tout. Je récupère les histoires. Et je me dis, ah, c'est logique. Et quand tu es logique dans la mécanique, ou au basket sur la gestuelle, ou dans le bâtiment, tu es logique même n'importe où. Dès l'impro, c'est important pour toi. Et justement, tu parlais du fait que tu n'as pas de formation spécifique, tu n'as pas fait de théâtre. Pourquoi tu kiffes autant l'impro? Ben l'impro parce que on me faisait pas confiance. Et je me dis, je vais aller chercher moi-même ce que je veux et ce que je mérite. Et en même temps, ça va leur prouver
qu'ils se sont gourés, tu vois. Et en fin de compte, l'impro, elle te sert à prendre ton intérieur à fond, tu vois, comme dans la lecture. Ok, il faut se cultiver, Bien sûr. mais regarde, il y en a qui lisent et il y en a qui écrivent. Ben, moi, j'ai préféré écrire un livre par rapport à mon histoire. Et je suis autodidacte, il faut oser quand même. Parce que les critiques, elles peuvent venir. Mais j'ai écrit simplement avec mes mots. Et j'ai pas voulu jouer le philosophe ou les prix Goncourt. Bien Je sûr. me mets pas là où je prétends pas être. Je vais là où je suis sûr de gérer et de même qu'on critique. C'est comme dans le bâtiment. Tu vois, tu as un budget de 10 000 euros, Ouais. tu fais une déco, on va critiquer. Et puis l'autre qui a 300 000, ben, normal que la déco, elle pète. Il va chez Roche-Beaubois, l'autre, il va chez Ikea. Mais le but, c'est d'être bien chez soi. Donc les gens, ils critiquent, mais il faut être bien. Donc physiquement, quand tu prends le bâtiment, ben, ça me parle. Et je compare tout au bâtiment. J'ai vu, ouais. Tu vois, je construis tout. Parce que c'est concret. Ouais, c'est concret, je construis tout. Tout ce que j'ai dans la tête, je me dis, ah, dans le bâtiment, j'ai démarré dans la poussière et je suis monté. Et à la fin du chantier, tu vois un bel appart. Le client, il est content. Non, ben tiens, dans le bâtiment, on m'appelle l'artiste. Donc, quand j'arrive sur les chantiers, les gens m'appellent l'artiste par rapport au béton ciré. Ok. Mais je me cache derrière chaque notoriété, tu as vu. Ouais. La notoriété du bâtiment, du basketteur et là du cinéma. Mais être autodidacte, ça prouve que tu vas au fond de toi et tu puises jusqu'à ton intellect de ce que tu vaux et ce que tu veux. Est-ce que tu aimes bien brouiller les pistes et garder cette part de mystère? Et c'est de la pudeur après. D'où je vais me dire qui je suis H24 à autrui. Là, on fait un interview, je suis content. Ça permet de connaître mon histoire, de faire passer des messages. Et les gens ont envie de savoir. Ouais, Oui, ils ont envie de savoir, ils veulent connaître qui je suis, pourquoi je suis comme ça, dans quelle matrix il est, et tu vois, comme je dis aux gens, on me dit t'es de quelle origine, t'es né où, t'es de quelle religion. À chaque fois, je dis je suis de Mars, tu vois. Ça veut tout dire. Ouais, je suis de Mars. Qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai? On s'en fout en vrai. Ils te posent des questions, les gens, genre dans la rue. Genre, on t'a déjà arrêté. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une maladie? Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont genre frontales comme ça. Moi, non, quand j'étais plus jeune, ouais. Ouais. Quand j'étais plus jeune, après, j'étais un peu méchant des fois. Ah oui? Mais après, moi, Aujourd'hui, non, j'imagine. Non, aujourd'hui, non. Moi. Après, je te dis, c'est con à dire, mais si j'avais la taille de ma mère, on m'aurait piqué, tu vois. Ils auraient écrasé et j'ai toujours cette image-là de me dire, ouais, ben, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Tu rêves. Il y a un truc, j'ai l'impression que tu t'es fait une espèce de carapace en béton armé et plus personne ne peut la briser. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as toujours des rôles où tu joues le méchant, entre guillemets? Et une fois, un psychologue, un psychiatre, parce qu'à la Sorbonne, j'avais fait une interview, et il avait dit, il n'a pas une carapace, il n'a pas une carapace comme ça, c'est pas vrai, il est né comme ça. D'accord. Il est déjà protégé, se protège, il a forgé un truc comme une tortue. Bien sûr. Elle est née avec sa T'es né avec la carapace. carapace. Va la casser, la carapace de la tortue. Tu n'y arriveras pas. C'est pas une carapace en cristal que tu vas péter, tu vois. Mais en fin de compte, je me suis forgé, je me suis construit à travers tout ça. Donc en fin de compte, ouais, je me laisse pas faire en vrai. Est-ce que toi, genre, t'as un plan A et un plan B? Non, oui, je me doutais. T'es en mode... Je suis un missionnaire. c'est J'ai ça, une c'est une mission. mission, c'est Ils ça. veulent pas ouvrir les portes, je vais passer à travers le mur. C'est ça. Et Ça, puis, je c'est kiffe pas, ça. c'est pas à eux de me dire ce que je dois faire. Je te dis, on m'a donné une route, même toi. On te donne des routes quand t'es gamin. Complètement. L'éducation des parents. Complètement. J'aimerais que tu sois médecin, j'aimerais que tu sois ça, mais j'en ai rien à foutre, ce que tu voulais, toi. La pression sociale du début, Ben ouais. oui, puis tu vas respecter l'éducation de tes parents. De ouf, de Tu ouf. vas respecter la route qu'ils veulent te donner. Complètement. Mais c'est à toi de faire l'environnement. C'est à toi de dire, je veux ça. Que l'humain, il ramène tout à lui. Et après, il retransmet. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est vrai. Il faut regarder ce que l'autre il veut. Et là, tu le mènes dans sa route, dans sa barque, pour l'aider à aller là où il veut. Et moi, je me suis auto-éduqué sur ça, tu vois. Bien sûr. Je vais là où moi je veux. Parce que je te dis, comme on te sous-estime, mais tu vas aller au-delà, tu vois la claque dans la gueule que tu ne vois pas arriver. Eh ben, c'est ça que je veux. C'est-à-dire, dans le cinéma, si on ne me donne pas ce que je veux, je vais aller le chercher moi-même. Comme quoi, ben, écrire un livre, je vais le faire, je l'ai fait, je suis en train de le finir. Ouais. Faire des films, des premiers rôles, on ne veut pas me les donner. Tu vas aller les chercher, c'est ça? Je vais les écrire moi-même. S'il faut aller chercher l'argent pour autofinancer, travailler dans le bâtiment comme un malade Tu vas le trouver, ouais. et vendre des biens immobiliers, par exemple,
ou je ne sais quoi pour financer, s'autofinancer, je vais le faire. Alors, le résultat, il faut que ça sorte. Il n'y a pas d'excuse en fait. Non, moi, j'ai pas d'excuse, c'est dur. Je dis pas que c'est facile. Bien sûr. Moralement, il faut toujours prouver, il faut toujours dire, tu vois, il y a des codes. Moi, j'envie personne. Que tu vois Vincent Cassel ou Omar Sy ou Dujardin, c'est des bons acteurs, ils ont ce qu'il faut, tu vois. Eh ben moi, je vis ça. Bah, attends, c'est pas Dieu. Non, bah, c'est des humains qui ont bossé. Bah ouais, ils ont bossé, c'est tout. et alors? Et on n'a pas les mêmes routes, on prend pas le même chemin, mais le final, il va peut-être être le même. On ne sait pas, tu vois, mais j'y crois. Si toi, tu te dis, je veux ça, je vais y aller, et peu importe qu'on me mette dans telle case ou dans telle case. Est-ce que ça, c'est un chemin que tu as capté tout de suite, ou est-ce que tu as mis du temps? Ben non, quand tu nais avec une différence ou une maladie, tu te dis le bon Dieu, il t'a donné un truc que les autres n'ont pas. C'est un mal pour un bien. C'est On ça. ne connaîtrait pas le bien s'il n'y a pas le mal. Et Exactement. vice-versa. Et donc je me suis dit, peut-être que c'est un mal, mais il y a un bien derrière. Et donc s'il m'a donné ce petit truc-là, peut-être que les gens le voient en mal, mais je sais que lui, il sait que j'ai les épaules. Et toi, tu vas le sublimer pour Ben, le rendre je dois le rendre. C'est comme s'il m'a donné un truc, j'ai une mission. Et je complètement. dois le prendre. Et c'est écrit. Et si c'est écrit, c'est pas l'humain dans la rue qui va me dire où je vais. C'est écrit. Tu pourras rien y faire. C'est clair. C'est écrit, c'est de la foi. Après, moi, j'ai mes parents qui sont musulmans. Après, il y a d'autres, c'est des catholiques, des chrétiens, des athées, ou la croyance, haute croyance, tu peux croire aux Bien animaux. sûr. Mais le but, c'est de croire en toi, à la fin. Tu peux être de n'importe quelle religion, n'importe quelle ethnie ou autre, ou de couleur, on s'en tape. C'est À croire en l'intérieur. toi C'est d'abord. l'âme. L'âme, elle est universelle. Si dans l'âme, tu sais que tu vas aller là, c'est que tu te vois. Moi, avant de dormir, j'ai des images. Je sais où je vais, c'est bizarre, hein, mais je sais où je vais. T'as de la visualisation mentale de tes objectifs. Et ça, c'est... Tiens, alors, un truc qui me tenait à cœur avant l'anecdote, quel conseil tu donnerais à tous les jeunes acteurs en herbe qui veulent percer, qui veulent réussir, mais qui se disent, putain, c'est trop dur, j'arriverai pas, il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et je leur dirais déjà, ne pense pas être une star, ne pense pas être acteur pour te montrer aux gens, ne pense pas être acteur pour les followers. Il faut être acteur ou basketteur pro ou sportif ou n'importe quel métier. C'est d'abord d'aimer le truc et d'être passionné. Quand tu te lèves le matin, tu kiffes le truc. C'est pas pour autrui, c'est pas pour le regard des gens, c'est pas pour rendre t'as des comptes à rendre, pas Bien du sûr. tout. Les seuls comptes à rendre, c'est à toi-même. Et si tu te sens bien dans le délire, eh ben, ta petite étoile, elle va t'aider. Tu as toujours ce petit truc qui va t'aider. Il y a le travail, Bien sûr. il y a le boulot à 90%, il y a un peu de talent, il y a un peu d'étoile, il y a un peu de croyance, il y a un peu de tout, tu vois. Mais il faut faire le truc, non pas pour être une star, c'est n'importe quoi. C'est pas, oui, c'est c'est ça. éphémère. C'est pas un objectif, ça. Tu construis pas. En faisant ça, tu ne construis pas. Faut Fais un construire. truc que tu kiffes, Et- trouve ce que tu kiffes et charbonne dessus. Mais bien sûr, il faut charbonner. Comme je dis souvent, au lieu de charbonner à la chicha, on va charbonner au boulot. C'est tu ça. vois. C'est le boulot qui compte. Il n'y a rien. Et puis c'est écrit de toute façon. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu n'es pas là à te comparer. Tu ne vas pas te comparer à moi. Quand les gens me disent, ah ben Abdé, j'ai vu que tu as fait ça, ça, ça. Oui, non, mais d'accord, mais... S'il te plaît, tu n'as pas des contacts, tu n'as pas si mais il est ouf, quoi. Déjà, il doute que tu te compares à moi. C'est ça, Tu ne me ressembles pas, tu n'as pas mon vécu, tu n'as pas mon style. complètement. Ils disent ça parce que si lui a réussi, en gros, s'il avance dans le game, ben nous aussi, on y arrivera. Parce que lui, il n'est pas comme Ça, les autres. c'est une phrase qui est très, très ancrée dans la société actuelle, hein. Ce truc de, bah, lui, il l'a fait, alors moi aussi. Mais que dalle, en fait. De la merde. On n'a rien à voir tous les deux, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le... Donc ouais, te compare pas, en fait. Trouve ce que tu kiffes et bosse dessus. Je ne vais pas me comparer à quiconque. Le seul que je vois des fois, que je me dis, ouais, j'ai le même style dans le parcours, au début, c'est Lino Ventura. Ah le oui. mec, il vient de nulle part. Il était catcheur. Et il a monté, putain, il a Et, tellement monté. et surtout, il a imposé son style. Il prenait des rôles qu'il prenait. Ouais, en Et des n'écoutant rôles, personne. Il a dit non, je prends pas. Non pas parce qu'il allait avoir la palme d'or. Bien sûr. Il a dit non, c'est pas mes valeurs. Parce que Et tu nous t'imagines disais comment tout c'est à l'heure fort. en off avec les clips où tu disais que vas-y, je vais pas prendre un rôle parce que, parce que c'est un bon rôle. Non, je prends un rôle qui me ressemble, où je suis moi. Ouais, exactement. Tu vas pas te travestir pour... Ben non, puis ça m'arrive des fois de me dire, ouais, ça me fait chier de prendre le rôle et de pas mettre ma plume ou mon petit truc. Ta S'ils me patte. respectent, ils me respectent, ils admettent que je le change. Le petit texte,
ou on s'en fout de l'ego. Bien sûr, C'est du moment que ça fasse vrai, et que je me sente bien, et qu'à la caméra, que les gens disent ah ouais, il joue bien. c'est ça. Maintenant, il est comme ça. C'est ça. C'est même pas joué. Tu es comme ça. Donc là, tu as gagné. Abdé, merci beaucoup. De rien. Je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.